Alex et Philippe regardent la carte de leur ville avec joie. Philippe, et si on allait patiner au marché? Ça serait tellement amusant. Oui, Alex. Une vraie aventure. Amélie, assise à côté, écoute leur conversation et semble inquiète. Le marché? Mais c'est interdit de patiner là-bas. Vous pourriez avoir des problèmes. Ne t'inquiète pas, Amélie. On va juste s'amuser un peu, c'est tout. Oui, on ne va rien faire de mal. Amélie regarde Alex et Philippe. Elle admire leur esprit aventureux, mais elle s'inquiète pour eux. C'est dangereux. Vous devriez y penser, encore une fois. Et si vous vous blessez? Ne t'en fais pas pour nous. On fera attention, promis. On va passer un bon moment, tu verras. Amélie n'est pas convaincue. Elle se demande si elle doit en parler à ses parents. Un mélange de joie et d'inquiétude remplit désormais la pièce à l'idée de leur aventure. Alex et Philippe sont au marché. Ils patinent. Le marché est plein de gens et de couleurs. C'est amusant de patiner ici. Oui, je suis tout à fait d'accord. Allez, plus vite. Mais Alex, doucement. Tu vas tomber. Mais Alex ne l'écoute pas. Il patine de plus en plus vite entre les gens. Alex, fais attention. Soudain, Alex perd le contrôle. Il heurte un stand de fruits et le renverse par terre. Oh non, qu'est-ce que j'ai fait? Alex, ça va? Tu as tout renversé. Le marchand arrive, très en colère. Qu'est-ce qui se passe ici? Regardez-moi tout ce désordre. Je suis tellement désolé, monsieur. C'était un accident. Qui va ramasser ça? Philippe, on devrait partir d'ici tout de suite. Oui, vite, avant qu'il ne nous attrape. Ils jettent un dernier regard coupable sur le désordre qu'ils ont causé, puis s'éloignent rapidement, patinant à toute vitesse. On ne peut pas rester, c'est trop risqué. On trouvera une autre solution plus tard. Ils disparaissent dans la foule, laissant derrière eux le marchand en colère et le stand de fruits renversé. De retour à la maison, Alex et Philippe sont inquiets et se sentent coupables. On a fait une grosse erreur, Alex. Je sais. Je me sens tellement coupable. Amélie les voit rentrer et remarque tout de suite qu'ils sont troublés. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez l'air inquiet. Rien. Juste un peu fatigué après le patinage. Amélie les regarde avec suspicion. Elle sait qu'il y a quelque chose de plus. Je ne vous crois pas. Dites-moi la vérité. Peut-être qu'on devrait le dire à Amélie.
D'accord. Nous avons eu un accident au marché. Alex raconte à Amélie ce qui s'est passé. Elle écoute attentivement, de plus en plus inquiète. Vous avez fui sans aider le marchand à ramasser les fruits. C'est très impoli. Je sais, mais on avait peur. Vous devez réparer votre erreur. On va retourner au marché et s'excuser auprès du marchand. D'accord, Amélie. On doit faire ce qui est juste. Les 3 enfants préparent un plan pour retourner au marché et assumer leurs responsabilités. Amélie les guide avec sa sagesse. Les enfants retournent au marché avec Amélie. L'atmosphère est tendue et ils sont tous un peu nerveux. Rappelez-vous, l'honnêteté est importante. Nous devons tout expliquer au marchand. Oui, tu as raison. Il est temps d'assumer les conséquences de notre erreur. Ils constatent que le marchand est toujours en train de ranger le désordre. Bonjour, monsieur. Nous sommes désolés pour ce qui s'est passé tout à l'heure. C'était moi. J'ai heurté votre stand. Je le regrette profondément. Le marchand, étonné par leur retour, les observe attentivement. Vous avez renversé mes fruits, et vous êtes parti sans m'aider à les ramasser. Oui, monsieur. Nous sommes ici pour vous aider à ramasser les fruits et à réparer les dégâts. Initialement en colère, le marchand commence à se calmer en remarquant leur sincérité. C'est bien de revenir, assumer ses erreurs. D'accord, vous pouvez m'aider. Les enfants travaillent dur pour remettre le stand en ordre. Ils ramassent les fruits et aident le marchand autant qu'ils peuvent. Je suis désolé d'avoir causé tout ce tracas. C'est une bonne leçon pour vous. J'espère que vous prendrez le temps de bien réfléchir avant de commettre une action similaire à l'avenir. Après avoir fini, les enfants se sentent soulagés. Le marchand les remercie pour leur aide. Nous avons appris notre leçon, n'est-ce pas? Oui, absolument. En quittant le marché, les enfants ressentent de la satisfaction après avoir rectifié leur erreur. Amélie est fière d'eux pour avoir eu le courage de faire ce qui est juste.